Et si on passe les 100 000, je reviens faire un contre 1 contre Valentin. Et on verra bien qui sera le vainqueur. Pour que ce soit bien, il faut que je passe devant la caméra. Ah ouais. Salut à tous, on est dans l'épisode 16, vous venez de voir Samy parce que Noé a terminé son stage. Aujourd'hui on a plein de choses à faire, c'est pas moi qui vais les faire, je vais pas les faire tout seul, je vais vous présenter David un petit peu plus tard dans la vidéo. Avant de commencer, j'ai pas pris le temps de le faire dans la dernière vidéo, je vous ai pas remercié. Parce que je vous ai tous demandé de me dire un petit peu ce que vous aviez en tête au sujet de la série, des critiques positives, négatives, constructives, je sais pas. Bref, je vous ai demandé de faire ça et vous avez fait 1200 commentaires. Donc je peux que vous remercier parce que j'ai lu des choses qui m'ont fait vraiment chaud au cœur. J'ai vraiment fait ce terrain avec le cœur et savoir que je le fais aussi avec le vôtre, ça me fait vraiment plaisir, donc merci pour ça. La deuxième chose, c'est qu'on va bientôt être 100 000 abonnés, on est à 92 000, on est vraiment sur la dernière ligne droite. Donc si par exemple tu regardes cette vidéo en famille et que ton papa ou ta maman ou ton cousin, ils ont un compte Google, et ben tu peux leur demander de s'abonner et comme ça on atteindra les 100 000 avant la fin du prochain épisode. Parce qu'aujourd'hui on met le sol noir, tout noir, c'est de la résine. Avant il faut le poncer. Donc, ce matin à 7h30 je suis allé chercher le matériel pour poncer, etc. Ensuite dans le prochain épisode on mettra le design. Donc ça j'ai vraiment hâte de vous le montrer. Donc abonnez-vous, mettez la cloche parce que s'il vous plaît, le dernier épisode, l'épisode final avec le design, s'il vous plaît on le met en tendance. S'il vous plaît, on met des likes, des commentaires. Sur celui-là, c'est pas grave, mais sur le prochain... Top 25 tendances, sinon je viens pas. Allez, on vise le top 25. Je crois que le mieux, c'est... Non, j'ai fait 29, je crois. Voilà, c'était important pour moi de vous remercier, etc. parce que j'ai pas pris le temps de le faire dans le dernier épisode et vous êtes d'un soutien redoutable depuis le début. Donc, merci beaucoup. Je vais vous présenter David, qui est la preuve que je lis mes messages privés. Vous allez comprendre pourquoi. À tout de suite. Donc comme je vous disais, je vous présente David qui est la preuve que je lis mes messages privés. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu vas faire, quelle est ta société et je vais vous expliquer ensuite comment ça s'est passé. Alors nous on est une société, on est un fabricant de résine. Ouais. De sol sportif en général. L'idée c'est de pouvoir construire un maximum de terrains de sport. Après moi la particularité c'est que je suis un passionné de basket et que quand j'ai pris contact avec toi, du coup par message sur Instagram et parce que j'ai vu que tu faisais ta dalle, que moi j'ai vécu ça chez moi aussi, avoir fait ma petite dalle de basket à la maison et que l'idée c'était de pouvoir rendre service et que tu fasses une belle dalle chez toi en essayant de te conseiller le mieux possible et de faire un truc un peu voilà, donc le conseil est très important parce que pour la petite histoire, j'avais commandé un autre type de sol, on en avait parlé dans les autres épisodes, c'était des dalles. Et le jour où j'allais commander, parce qu'il y avait un délai qui était annoncé jusqu'à début septembre, etc. Le jour où j'allais commander, David il m'envoie un message sur Instagram, donc c'est vraiment la preuve que je lis tous mes messages. Je peux pas répondre à tout le monde, mais je lis tous mes messages. Et il m'a dit, est-ce que tu as pensé à la résine, nanana. Et du coup, c'est le truc parfait parce que la résine est toute noire, je me trompe. C'est ça. Aujourd'hui, on va poncer parce que David en témoigne, la dalle est pas parfaite. Elle est faite avec le cœur, mais elle est pas faite par des maçons. Donc il faut qu'on la rende nickel quoi. Voilà, on a loué une ponceuse, un souffleur pour retirer la poussière de la ponceuse. C'est pour ça qu'il n'y a pas le scoreboard parce que ça va faire beaucoup de poussière. Donc je l'ai retiré et une fois qu'elle sera toute lisse, ou presque, on va mettre la résine. Est-ce que tu peux expliquer le rendu qu'il y aura, etc. En fait c'est simple, c'est une résine spécifique pour les terrains de basket qu'on a étudié chez nous. Elle est aussi multisport, elle sert aussi avec une autre base de mélange chimique, elle sert surtout pour le tennis, on fait des gros US Open sur cette résine. Voilà, c'est vraiment une résine conçue pour le sport. C'est pas une peinture bête et méchante qu'on peut acheter dans le commerce. Là, c'est vraiment une résine créée par Polytan et qui est faite pour ça. Donc, tant qu'à faire un beau terrain, autant le faire chez Valentin. Donc, si jamais vous faites votre terrain chez vous, c'est écrit ici, c'est Polytan, c'est aussi écrit dans la description. On va partir parce qu'on a vraiment une grosse journée, parce qu'on a le ponçage, tu me disais la base, les primaires d'accrochage et après la première couche. Peut-être une deuxième s'il y a besoin, peut-être on se retrouvera demain, peut-être pas. C'est le mystère de cet épisode. On est parti ? C'est parti. Ouais. Allez. Ah oui, c'est vachement épais. Ouais, moi on va la diluer un peu. Ouais. Donc c'est un noir, il sera plus foncé quand il sera étalé. Là il fait un peu, pour le coup je trouve qu'il fait un peu gris anthracite, mais voilà quand c'est sec ça tendra plus vers le noir là comme ça. Au final ça sera quasi la même couleur que tu as. Parce que moi c'est un noir velours. Ouais, bah, ça va être un peu ça. Super. On a ce qui ressemble à une tondeuse, mais ça s'appelle une ponceuse à béton. Donc en fait, en dessous, on a des espèces de petits diamants, ça s'appelle, qui vont tourner en circulaire comme ça et en aléatoire sur eux-mêmes, comme ça, voilà. Et qui vont venir lisser ce qu'on pourra de la dalle. Non mais ça va rattraper un peu les coups de taloche. Évidemment, elle n'est pas parfaite, mais encore une fois, elle est faite avec le cœur.
par des maçons. Moi, comme je sais pas passer la ponceuse, enfin, c'est pas hyper compliqué, mais on sait jamais, je suis préposé à la rallonge. Faut pas que ça passe sous la ponceuse. Première petite pause sur le ponçage, qu'est-ce que t'en penses? Bah là, on arrive à le bon grain, quoi. On commence à être bien lisse et c'est ce qu'on attend d'une dalle de terrain de sport, quoi. Je voudrais pas dire, vous avez pas entendu tout à l'heure, mais David il a dit elle est mieux que la mienne. Elle est mieux. Là, si on l'a fait comme ça, je n'ai pas poncé la mienne, donc elle sera mieux que la mienne. C'est mieux que ce que je ponçais. On valide, c'est mieux que ce que je ponçais? C'est drôle quand on y ponce. Demande-leur dans les commentaires de faire une vanne sur le trail. Allez, faites une vanne sur les ponceuses et la dalle. Allez, ça va être bien. J'aime bien. C'est tout lisse. C'est tout lisse. C'est vrai que c'est pas Bon, qu'est-ce que tu fabriques? Alors ce que je fabrique là, je fabrique rien, moi je fabrique des terrains, pas des souffleurs. En gros, ça va être pour souffler la poussière, parce que c'est un souffleur qui souffle. Donc ça va être pour souffler la poussière. Hop, 5 fois sur la pompe. Bang. Ghostbusters! Là, t'as presque 1 centimètre et on doit être à 3. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour tous ceux qui me disaient « Eh mais tu voudrais pas mettre un toit pour faire un gymnase et tout ?» Bah non, on n'est pas aux normes. Voilà. Ah si, tu peux faire le toit. Ouais, mais bon. T'es pas aux normes pour la norme des sols sportifs. Attendez un petit peu dans la vidéo, je vais vous expliquer quel est le projet une fois que j'aurai fait les terrains chez les abonnés. Ça va être encore mieux que ça. J'essaie de délimiter la bosse en fait. Les grosses bosses quoi. Les moins belles quoi, on va dire. On est d'accord, hein, on n'est pas en NBA non plus, mais... Non, non. Là, normalement, au milieu, ça va à peu près normalement un petit peu là. Je crois qu'il y avait là, il y a une petite bosse. Mais attends, vous allez pas me faire croire que tous les playgrounds de France, ils sont lisses comme ma tête. Hein. Voilà, merci. C'est que tous les playgrounds que nous on fait. Ah ouais, ça va. On a fait des bosses partout, on a bien bossé. Vous avez bien bosselé. Vous avez bien bosselé. Bah, c'est pas mal. Ah hein. si, c'est mieux déjà. Ouais, c'est mieux. Ouais. C'est pas mal du tout là. Ah bah un applicateur qui va venir jouer au basket avec toi, t'en auras pas beaucoup. Allez, il est dans la place. Maintenant c'est facile de dire que c'est la faute de la poussière. On part en 2-2 les copains. Il y a Daniel et Axel. Axel, ça part. Allez, premier ballon pour David. Step back. Ouf. Ah c'est ça, c'est son tir ça, il est chiant. Oh bien joué. Gauche. Oui. Oh là là. La main gauche, historique. Tu l'as pas de l'autre côté le style. Non, il a rien du tout. Allez. Tire, cours. Oh. Oh bonne défense. Ouf. Oui, c'est beau. Oui, l'intérieur. Oh. Dommage. Oh non. Passé. Okay. Oui. Voilà. Yes. Ah, oh le gâchage. Oh la bo... Ah, bon. Oh le alley-oop. Ah. T'as pas ça, t'as pas ça. Ah putain. Le dunk. À l'ancienne. Hein. Oh.
Aïe aïe aïe. Tant pour moi. Il y en a un qui a tapé ma main par contre. La même. Oh, c'est beau. Vas-y, je prends Axel un peu. Tu l'as pas. Défends balle. Ah, c'est toi, attaque. C'est toi, défends. Ouh. Il annonce, hein. Yes. Il a pogné, je crois. Défends bien, toi. Oui, bonne défense, ça. Garde-la, garde-la. C'est ouvert. Bah, c'est cool d'avoir des prestataires qui sont passionnés de basket. C'est vraiment la première fois qu'on joue dans un épisode de Pimp My Court. On est en chaussures pas attachées et tout, mais c'était cool. Donc là, on va appliquer la première base qui va permettre de fixer ensuite la résine. Je disais, on met un primaire d'accrochage, un fixateur en fait, qui va permettre à la résine de bien se fixer au béton, et avec les saisons qui vont passer, ça va éviter qu'elle saute en fait tout simplement et qu'elle tienne le plus longtemps possible. Ah, je transpire un peu parce que... La victoire hyper modeste, on a il vient de laver, boum, il enchaîne direct, très très pro. Donc si vous faites des terrains chez vous, préparez un petit 2-2, un petit jeu de maillot, un truc. Si c'est moi qui viens, ça peut pas être autrement. Est-ce qu'il faut y aller abondamment ou... Non, non, là comme ça c'est bien, ouais. Vas-y, étale le plus loin plutôt, parce que t'en as mis un peu beaucoup peut-être. Bon, du coup, je vous raconte le prochain projet que j'aurai une fois que j'aurai fini de faire les terrains chez vous. Pour tous ceux qui me demandent comment vous allez être sélectionnés, je vous explique ça bientôt. Le projet que j'ai, je peux vous donner comme rêve Taxi 1. Dans le Taxi 1, il a sa 406 en bas du garage, il a une petite mezzanine avec son appartement. Ben moi je veux ça mais au basket. Donc je suis déjà en train d'écumer le bon coin, voir comment je vais pouvoir emprunter de l'argent et tout, comme un hangar avec un petit loft en haut et un terrain de basket en bas. Donc ce sera Pimp My Gym. Ça va peut-être durer 1 an de refaire tout ça, mais j'ai hâte. C'est vraiment la vision que j'ai dans allez, 10. Pour mes 30 ans, là je viens d'avoir 28 ans, pour mes 30 ans je veux ma maison, mon petit loft de je sais pas 40 mètres carrés en haut, en mezzanine, et un terrain de basket en bas. Soit un demi, soit un grand. Je pense que selon la région, ce sera plus ou moins grand. Mais il y a déjà des petites perles sur le bon coin que je peux pas encore acheter, mais c'est moins cher qu'un appart à Paris et c'est beaucoup plus cool d'avoir son terrain chez soi. Écoute, si t'as un truc à dire, là c'est un cadre plutôt sympa. Non, franchement, abonnez-vous pour le dernier épisode. Je veux qu'il fasse le tour du monde. Ça va être magnifique. Le design, ça va être vraiment bien. Et je vous le dis, allez, je vous le dis en avance. Pour la miniature du dernier épisode, je veux faire une photo comme ça, où j'ai les pieds dans le vide comme ça, plus une photo au drone. Je vais mixer les deux et ça va faire comme si j'étais dans un hélicoptère et on verra mon terrain en dessous. Voilà, ça c'est le projet de la miniature. Je sais pas si j'y arriverai. Abonnez-vous, vous verrez peut-être la miniature du prochain épisode. Voilà, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est pour qu'on aille au 100K. Comme ça. Et voilà. Faut que tu ramènes ta résine par là-bas, voilà. Voilà, faut que tu gères le... C'est assez satisfaisant à faire quand même. Enfin, faut que tu gères un filet, un petit filet de résine, ni trop ni pas assez, c'est là tout là le... Bon, je vais éviter de tout gâcher. Ouais, ben à 100 000 abonnés, on dira plus rien. Bon voilà, donc ça c'était symbolique, maintenant on va laisser faire les pros, mais je suis content d'avoir mis ma bande à l'édifice. En vrai je suis trop content, ça va être magnifique, c'est encore plus beau que ce que je pensais, c'est vraiment cool. En plus c'est vraiment fait par des gens passionnés et j'ai une deuxième passion, une troisième passion, on va dire. La première c'est le basket, la deuxième c'est la publicité, aussi créative soit-elle, et la troisième c'est les gens passionnés. Ça me passionne vraiment, quel que soit le domaine, j'adore. Donc là je suis comme un enfant, donc je suis sur mes tribunes et je regarde le savoir-faire des gens, j'aime trop. Moi je tiens à ce qu'on le mette parce que Val il va forcément me couper, mais moi je tiens à le dire. L'expression je suis dans mon jacuzzi, t'es dans ta jalousie, ça c'est marrant. Moi je veux que vous trouviez dans les commentaires, je suis dans mes tribunes et vous écrivez le reste. Je suis dans mes tribunes, t'es dans quelque chose. Vous écrivez ça dans les commentaires. Tu le mettras. D'accord. Moi j'en ai marre, hein. Moi je viens pas jusqu'à ici pour... Moi je viens pas jusqu'à ici pour creuser 2 coups de pelle et me faire remplacer par une pelleteuse. Si on passe les 100 000, je reviens faire un contre 1 contre Valentin et on verra bien qui sera le vainqueur. Bon bah peut-être abonnez-vous pas trop vite.
J'adore la texture. C'est grave onctueux. Donc là, on vient de terminer la première couche. Je suis trop content. Franchement, c'est vraiment incroyable. Ça donne déjà une petite idée du design. Je suis en train de préparer la deuxième couche. Pendant que ça sèche, je vais aller rendre le matériel parce que la ponceuse, le malaxeur, tout ça, c'était de la location. Il y en a qui m'ont dit que je mettais un petit peu trop tôt le résultat sur Instagram, voire souvent avant, au moment de la sortie de la vidéo, et que c'était un petit peu tôt. Donc les vues au drone, vous les verrez peut-être un petit peu plus tard. Et comme d'habitude, on se retrouve sur Instagram pour voir le résultat fini parce que là, vous voyez que des gros plans, mais vous voyez pas le plan d'ensemble. Donc là, peut-être que vendredi, vous allez voir, donc demain en fait, vous allez voir vraiment le résultat au drone. On se donne rendez-vous sur Instagram comme d'habitude. Pour ceux qui y sont déjà, vous avez l'habitude. Pour les autres, vous allez découvrir qu'il y a beaucoup d'inside sur Instagram. Je mets les tournages en direct et tout. Et en général, si vous voyez le tournage, c'est que le lendemain ça sort. Normalement, on est jeudi et là, on a tourné hier. Bon, là, la première couche est sèche. C'est magnifique. Je suis trop content. Je viens d'aller rendre le matériel. Là, on n'a plus qu'à étaler la deuxième couche et ce sera fini. Je suis sympa, je vais vous mettre des plans de drone à la fin quand même. Par contre, vous me faites plaisir, si je vous mets les plans de drone, vous allez quand même sur Instagram. Comme ça, on est plus nombreux et c'est quand même plus cool. Parti pour la deuxième couche. On retire les scotch. Et donc on avait mis à un petit centimètre du bord parce que de toute façon ce sera peint dans le prochain épisode. J'ai vraiment hâte de vous montrer la fin. Déjà là on a atteint un stade que j'aurais jamais imaginé au début. Je vous ai dit de vous abonner ou pas? Je me rappelle plus. Bon, dans le doute, je sais plus si je vous l'ai dit. Abonnez-vous, comme ça on chope les 100K. Au passage, on se fait inviter au resto par Eddie David parce qu'on a quand même un petit deal en jeu pour le premier qui passe les 100K. Et puis voilà. Et voilà. C'est une fin de chantier. En vrai, je suis trop content. Même si ça devait rester comme ça, ce serait déjà incroyable. Mais dans le prochain épisode, on va mettre les lignes et tout, ça va être parfait. Bon les amis, c'est la fin de cet épisode 16, si je ne me trompe pas. Merci David. Je suis très content de la façon dont ça s'est passé parce que le faire avec des passionnés, c'est quand même un plaisir. On se rend compte très vite que le monde est très petit dans le basket. J'en parlais avec Briscoe hier, qui me disait tu t'es quand même chauffé. On était à 15 épisodes. Et je pense que si j'avais su dès le départ que j'allais devoir faire 15 épisodes, j'aurais pas été dans le même mood que là, sachant que je faisais juste un épisode et qu'il se passait un nouveau truc. Et vraiment, je suis content du chemin qu'on a fait tous ensemble parce que vous n'auriez pas été là, j'aurais pas été si loin, je pense pas. Parce que moi à la base ça devait s'arrêter à la dalle. Hein. Le basket c'est une histoire de famille. Ouais. Est-ce qu'on a un petit mot sur la journée, David? Bah, nous on est hyper satisfaits que tu sois content du résultat, qu'on ait répondu présent, que ça réponde à tes attentes. Maintenant on est pressé de te voir jouer dessus. Et puis maintenant nous on va passer le flambeau à Flo pour le tracé. Qui fait partie de la famille aussi et comme je l'ai dit, le basket c'est une grande famille, donc voilà, ça reste entre nous quoi. Merci beaucoup David, merci à toi. Merci à vous de me suivre et puis merci à Politan qui soit dit en passant a offert la résine, donc ça fait vraiment très plaisir. Vous allez voir dans la vidéo qui récap toutes les sommes, rien qu'aujourd'hui le matériel il y en avait pour 450 € de location. Donc même si la résine est offerte, il fallait payer la pause, il fallait payer le matériel. Donc là, on est sur un très bon iPhone. On est sur un iPhone 22-23 quoi. Val, il a fait un 8e du terrain. Et montre tes mains David. Voilà. Ça c'est professionnel. Hein? Donc la personne que vous venez d'entendre c'est Samy et on était en voiture quand on rentrait de la location là et je dis à Samy mais moi je te suis comme si tu étais un influenceur qui avait 25K sur Insta, il fait des stories propres et tout, il a même pas le swipe up, montez-le à 10K, il a 9700, je vous le mets là, vous vous abonnez, c'est abusé, ça fait... Samy c'était mon idole quand j'ai commencé, il était à 1000 abonnés, moi j'étais à 0, je me suis dit waouh. Et ça va être dur à y chercher 1000 abonnés. Hein. Après moi je sais pourquoi vous vous abonnez pas, je lui ai dit, c'est parce qu'il n'a pas un nom personnel, il a un nom de média. Donc trouvez-lui un nouveau nom dans les commentaires et peut-être qu'il le changera. Allez ciao, on est parti sur les plans du drone.